On va se le dire, organiser un événement corporatif ou scolaire qui sort de l'ordinaire, c'est tout un défi. Comment on fait pour que ça soit pas juste plate? Aujourd'hui, on explore des idées de jeu vraiment pensées pour créer des moments mémorables. Allez, on plonge là-dedans. Hein, ça vous dit quelque chose? On l'a tous vécu, ce fameux 5 à 7 où tout le monde se regarde un peu en coin. L'ambiance est correcte, mais sans plus. C'est le genre de moment qu'on oublie dès qu'on passe la porte. Mais justement, et si on brassait les cartes? Imaginez une seconde qu'on puisse, d'un coup, briser la glace et injecter une bonne dose d'énergie dans n'importe quel rassemblement. Mais c'est possible. Et la première stratégie pour y arriver, c'est l'effet de surprise. On parle ici des jeux qu'on appelle pop-up. C'est un peu comme l'arme secrète pour réveiller n'importe quel groupe et casser la routine. OK, mais c'est quoi au juste un jeu pop-up? L'idée de base, c'est la spontanéité. On installe des activités surprises, comme ça, à des endroits stratégiques où les gens passent déjà. Le concept est tellement original, l'effet de surprise tellement fort que les gens n'ont même pas le temps de se demander s'ils veulent participer, ils sont déjà en train de jouer. Et le but derrière tout ça est vraiment simple, c'est de faire sortir le monde de sa bulle du quotidien. Ça s'intègre tellement bien à l'environnement que ça devient une pause naturelle, une façon d'évacuer le stress sans même y penser, une vraie déconnexion. Regardez-moi cette image, c'est l'exemple parfait. La joie est palpable, l'énergie est juste contagieuse. On voit bien qu'il n'y a pas de place pour l'hésitation. Quand le fun a l'air de ça, on se lance, on réfléchit après. Passons maintenant à la variété des jeux. Parce que c'est bien beau l'effet de surprise, mais il faut que l'activité soit le fun. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les équipes. Et la variété, c'est la clé. D'un côté, on a l'adrénaline à fond avec un combat d'archers. C'est physique, c'est stratégique. De l'autre, quelque chose de plus posé, un duel d'habileté avec du soccer téléguidé. L'intensité est différente, mais le plaisir de la compétition, lui, est pareil. Puis, on peut même pousser la personnalisation avec des thèmes qui frappent fort. On peut opter pour une bonne vieille guerre d'eau, parfait pour une journée d'été, ou une expérience complètement immersive où on apprend à manier le sabre laser. Que la force soit avec votre événement. Pour que ça soit plus concret, regardez ces deux options super populaires. Le combat à l'eau, on parle de 72 pistolets à eau, 2000 ballons d'eau. C'est le chaos organisé et c'est hilarant. Et le jeu d'archer, c'est un 6 contre 6, parfait pour le team building, pour la communication dans l'équipe. Bon, là, j'entends les organisateurs se dire « Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais ça a l'air compliqué à gérer. » C'est là que le prochain point devient vraiment intéressant. Le plaisir sans les tracas. Retenez juste ce chiffre, 100%. 100% clé en main. C'est la promesse d'une expérience où les organisateurs n'ont absolument rien à gérer. Tout est pris en charge. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des animateurs professionnels qui s'occupent de tout. L'installation, la livraison, tout l'équipement est là. Ils expliquent les règles, ils s'assurent que c'est sécuritaire. Le résultat, le comité social peut enfin participer à son propre party au lieu de courir partout. Et attention, ce n'est pas une formule qui vient d'être inventée. On parle de plus de 2000 événements d'organisés. Ça veut dire que la méthode a été testée, retestée et approuvée. Cette expertise-là, c'est une garantie que ça va bien se passer. Donc, avec tout ça en tête, la question, ce n'est plus est-ce qu'on peut dynamiser notre prochain événement, mais plutôt comment est-ce qu'on va le faire. Et les possibilités sont pas mal infinies. On parle de journées pédagogiques qui deviennent soudainement inoubliables pour les jeunes, de parties de bureau qui renforcent vraiment les liens, ou même de fêtes de quartier qui créent un vrai sentiment de communauté. Chaque occasion est bonne. Parfois, le commentaire le plus simple est celui qui en dit le plus. Au final, c'est juste ça, l'objectif. Quand les gens qui y participent repartent en se disant ça, on sait que l'événement a été un succès. Alors la prochaine fois qu'un événement se pointe le bout du nez, que ce soit une activité de team building ou une fête de fin d'année, la vraie question à se poser, c'est quel genre de souvenirs uniques, quel genre d'expérience mémorable on a envie de créer ensemble. Le terrain de jeu est ouvert.